dans ce sac là, mais je tiens juste à vous prévenir qu'il n'est pas rempli parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Et donc c'est parti. On va commencer par la gamme des cheveux. J'ai acheté il y a quelques mois aussi Miracle Moist, l'après-shampoing. Son odeur, c'est un peu une odeur de bubblegum, mais l'odeur reste pas sur les cheveux, c'est dommage parce qu'ils sont super bons. Après, bon bah, ces produits-là, comme d'habitude, c'est bourré de silicone et de compagnie. Donc moi, le seul inconvénient, je trouvais que ça alourdissait énormément mes cheveux. Au bout de 2 jours, j'étais obligée de faire un shampoing parce que c'était pas possible. Mais sinon, ouais, ça va. Mais l'odeur, franchement, elle sentait bon. Puis bah, ça me démêlait bien les cheveux. Donc voilà. Ensuite, j'ai presque terminé. Mais bon, de toute façon, le Chip Chip est mort. Il a pété. J'ai terminé mon L'Oréal Studio Line, le protecteur de chaleur. Il est bien. Moi personnellement, un protecteur de chaleur pour moi c'est tous les mêmes, il n'y a rien qui change, à part peut-être les odeurs. Mais le truc qui est chiant avec les L'Oréal, c'est que au bout d'un moment, bah ouais, ça va, l'odeur elle est pas. Mais ça sent chimique hein, quand même, ça sent vraiment que c'est des produits chimiques et tout. Après au niveau du fonctionnement, bon bah cheap shit. Celui-là il était bien, mais c'est vrai qu'au bout de 2 jours j'étais obligée de me laver les cheveux parce que ça me graissait les cheveux. Ça me fait exactement le même souci qu'avec le Franck Provo. Là je suis en train d'en tester un autre et je vous en redirai des nouvelles. J'ai terminé mon déodorant en boule là, en format crème de chez Mon Savon, Pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus. Comment vous dire, il est trop bien. Franchement j'ai adoré ça. Son odeur, ça sent pas si mauvais que ça, mais par contre j'ai adoré l'utiliser. Je trouve qu'il est super bien et je le rachèterai sans problème. Bon, c'est un shampoing pour le corps. Bon, bah, la marque de chez Leclerc, la marque Repère Manava là. C'est le bien-être oriental à l'extrait de miel et l'huile d'argan. Alors au niveau de l'odeur, ça va, ça sent bon. Mais bon après hein, c'est un shampoing pour le corps quoi. Par contre il doit y avoir de l'huile à l'intérieur parce que moi qui ai la peau très sèche au niveau du corps, je trouvais que ça m'hydratait la peau. Donc après je ne sais pas. Ah bah oui c'est marqué en plus. Il y a marqué huile de douche, donc oui, du coup je trouvais que ça me nourrissait la peau et mon corps était un peu plus nourri qu'avant. Ce produit là ouais je le rachèterai sans aucun souci, hein. De toute façon pour le peu que ça coûte, hein, ça doit coûter 1,20 € si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Alors j'ai terminé un produit qui m'a saoulée comme pas possible, le Visibly Clear Shine et Pore, le gel exfoliant matifiant de Neutrogena. Comment vous dire, déjà au niveau de l'odeur, il pue, il sent pas bon. Et au niveau des effets, franchement, quand je faisais ce masque-là, le lendemain c'était sûr et certain, j'avais une poussée de boutons, mais alors énorme, mais j'en avais vraiment sur chaque partie du visage, hein. Il n'y a pas un endroit où j'en avais pas. Ça me ressortait énormément mes boutons. Après, matifiant, je vois pas trop, voilà, je vois pas trop l'effet matifiant, mais bon. Mais non, je rachèterai pas. J'ai terminé 2 trucs, 2 masques perles là, de chez Sephora. Celui-là pour les yeux et celui-là pour le visage. Celui-là pour les yeux, je rachèterai pas. Je le trouve pas terrible. Je trouve que, enfin moi qui est énormément cernée et tout, ça ne me fait rien du tout. Et par contre celui-là du visage j'ai bien aimé, mais le visage je le rachèterai sans aucun problème, mais pour les yeux je ne rachèterai pas, ou sinon j'essaierai dans une autre gamme, enfin une autre couleur. Alors j'ai terminé ma Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Pardon. Comment vous dire, c'est un soin pour tout ce qui est boutons et tout.
et franchement comment je suis déçue de ce produit. J'en entendais parler comme quoi il était super bien et tout, et en fin de compte quand je l'ai acheté et que je l'ai testé, ça fait plusieurs mois que je l'essaye quand même, que je me force à le mettre, mais non, ça m'a pas plu du tout et j'ai été déçue de ce produit. Pour le prix que ça coûte, ça m'a fait chier de perdre de l'argent bêtement dans un truc comme ça, et puis voilà, ça me brûlait quand j'en mettais un, enfin c'est vrai que j'en mettais que sur mes boutons et ça me brûlait comme pas possible, alors du coup il m'en reste vraiment un petit fond, mais je la finirai pas et je ne la réutiliserai jamais, plus jamais, et je ne la rachèterai donc jamais. J'ai terminé de chez Elisabeth Arden, le baume réparateur intensif pour les lèvres. Comment vous dire, ce produit-là, je suis plutôt mitigée parce que quand vous le mettez sur vos lèvres, ça vous fait un effet un peu mentholé, hyper frais. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur vos lèvres. Mais au début, c'est vrai que j'ai les lèvres qui pètent assez facilement, puis en plus avec le temps en ce moment, c'est vrai que ça pète de partout. Et du coup, je voulais, c'est quand c'est cet été, je voulais un truc assez riche, puis assez fort quoi, pour préparer mes lèvres, parce qu'elles sont tout le temps sèches, et puis c'est vrai que je mets beaucoup de rouge à lèvres mat, ça me les bousille encore plus. Et du coup, en fait, j'ai acheté ce petit truc-là chez Sephora pour une trentaine d'euros. Je sais, c'est excessif pour un produit comme ça, mais je voulais vraiment essayer un truc qui pouvait peut-être marcher pour mes lèvres. Et comment vous dire, au début, ça a marché nickel, sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ça agissait plus si bien que ça, et que à la fin, ça agissait plus du tout, et je suis un peu déçue quand même parce que au prix que ça coûte, ça m'a un peu saoulée de mettre autant d'argent dans un baume à lèvres qui ne fonctionne que quelques temps et qui qu'après plus rien. Donc du coup, voilà, j'avais un petit peu les boules. Enfin voilà, c'est un produit qui coûte très cher pour que ça marche au début, mais qu'au fil du temps, les effets ne marchent plus. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. J'ai terminé ma eau micellaire de chez Nixa. Je suis bien déçue de l'avoir terminée. Pour les peaux, sensibles mixtes à grasse. Franchement, cette eau micellaire, ça doit faire au moins la 5e bouteille que j'achète. Sans vous mentir, je me suis fait plaisir quand il y avait les Leclerc, à Leclerc, vous savez, les quoi déjà, les grands volumes, on va dire, ouais. Et franchement, au niveau de l'odeur, ça a une odeur de... Ça sent le propre et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai adoré cette eau micellaire là. Pour me démaquiller le visage, elle est super bien. Vu le format de 400 ml, elle dure super longtemps. Je suis pas déçue de l'avoir achetée à plusieurs reprises et je la rachèterai sans aucun problème et je vous la conseille. Là, je suis en train d'en tester une autre de chez Nixa toujours, mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Bon, j'ai presque terminé, mais bon, à partir de ce soir, le fond il est terminé. Le démaquillant waterproof yeux et lèvres tout type de peau de chez Label, donc c'est la marque Intermarché. J'étais un petit peu dans le caca, je n'avais plus de démaquillant pour les yeux. Vu que j'ai un Intermarché à 2 pas de chez moi, j'ai foncé là-bas et j'ai été acheter celui-là. Il m'a pas coûté excessivement cher, à vrai dire. Mais comment vous dire, je le rachèterai sans aucun problème. Je le trouve mieux que celui-là que je suis en train d'essayer en ce moment. Celui-là, il démaquille super bien. Mais bon, celle-là, je vous la conseille, elle est super bien et elle démaquille super bien. J'ai terminé ma Invisible Powder de chez Kiko.
Mais bon, j'en ai racheté une, hein, bien sûr, je me suis pris à l'avance. Comment vous dire, cette poudre-là, je suis tombée dessus par hasard et moi qui ai la peau grasse, c'est-à-dire que je me maquille le matin, imaginons, enfin moi je sais que quand je suis pas là, quand je travaille toute l'après-midi, je me maquille souvent sur les coups de 10 heures. Donc à partir de 14 heures, on va dire que ma peau peut commencer à briller. Mais avec cette poudre-là, je ne brille pas. C'est-à-dire que ma peau grasse ne se voit pas. J'ai une peau lisse toute la journée. Mon maquillage tient super bien. Franchement, je la conseille parce que elle coûte dans les environs de entre 11 et 12, ouais, entre 11 et 12 euros, enfin 11 euros et des bananes, ou 12 euros des bananes, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai qu'elle coûte pas cher, elle dure extrêmement longtemps. Elle a dû durer plus de 3 mois, le pot, là, même plus de 3 mois. Et franchement, je suis pas déçue. Et voilà, je vous la conseille et je la rachèterai. Je l'ai déjà rachetée, donc voilà. Alors là, je vais parler de deux anti-cernes que j'ai essayé. Déjà la Match Perfection de chez Rimmel qui allait avec mon fond de teint. Comment vous dire, il m'en reste un fond, mais je pense que je vais même pas la terminer. C'est de la Vedo. C'est un pinceau comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je déteste les pinceaux, les anti-cernes avec des pinceaux comme ça, je supporte pas. Par rapport déjà à l'hygiène et tout, les boutons et tout, moi je fais très attention. Mais au niveau de la couleur, ça dit que c'est couleur ivoire. Alors pour moi, couleur ivoire, si je suis pas folle, c'est très très clair. Franchement, au niveau de la couleur, c'est pas clair du tout et ça tire un peu sur le jaune. Enfin sur l'orangé plutôt, on va dire. Donc celle-là, je vous la conseille pas et je ne la rachèterai pas du tout. Ensuite, mon chouchou depuis des mois et des mois et des mois, le duo correcteur et concealer là, de chez Sephora en numéro 6, la teinte qui est extrêmement claire, qui est terminée de chez Terminé. Je suis dégoûtée, mais bon, je pense qu'en ce moment il est en train de se faire détrôner par un autre que j'ai acheté il y a peu, au mois de janvier. C'est un bon produit pour le peu qui coûte. Je le rachèterai sans aucun souci et c'est pas le premier que j'achète et ça sera pas non plus le dernier. Et maintenant, on va terminer avec un produit que je ne voulais vraiment pas terminer parce que je l'adore. C'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, l'encre de peau. C'est mon chéri qui me l'avait acheté. Il l'a pris en B10. Alors, la teinte est juste parfaite pour moi, sachant que je suis énormément blanche de peau. Pour le rapport qualité-prix, je crois qu'il est dans les environs de 50 et quelques euros. Franchement, ce fond de teint là, quand on le met, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir de fond de teint tellement il se mélange bien avec la peau. Moi je suis vraiment pas déçue. Je pense même vous dire que c'est le fond de teint que j'ai le fond de teint qui a été le meilleur à mes yeux. J'ai adoré ce fond de teint et je le rachèterai sans aucun souci et je vous le conseille. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé pour quelques petits produits que vous souhaitez acheter. J'espère aussi qu'elle vous plaira. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!